Donc Jean-Luc Tavernier, directeur général de l'INSEE. Mon objectif dans le quart d'heure qui vient, c'est de vous dire l'essentiel de ce que la statistique publique peut dire sur les créations d'entreprises, et un peu plus que ça, sur aussi les phénomènes de cessation d'activité des entreprises, le profil des créateurs d'entreprises, et puis bien sûr comment ça s'est passé dans la crise. Parmi les surprises qu'on a eues dans la crise sanitaire, il y a eu une forte augmentation des créations d'entreprises, qui en fait vient dans un contexte, une tendance plus longue, on va le voir tout à l'heure sur les courbes, qui a une forte dynamique des créations d'entreprises depuis pas mal d'années. Alors maintenant que j'ai le micro, il me faut le pointeur, et je vais commencer par essayer de rendre compte de comment la statistique publique observe le phénomène de création d'entreprise. C'est pas si évident que ça, parce que la création d'entreprise, c'est d'abord un acte administratif que nous, on observe dans l'immatriculation dans les répertoires, et dans le répertoire qu'on gère, le répertoire Sirène. Et donc, on donne un numéro Sirène à chaque entreprise qui se crée. Et c'est d'abord ça, et on va voir que c'est pas forcément une définition économique. On peut avoir des entreprises qui se créent, qui ne sont pas encore économiquement actives. En tous les cas, les entreprises peuvent prendre plusieurs formes, et donc le code couleur est important là pour les graphiques qui suivent. Il y a bien sûr la forme société, puis il y a la forme entreprise individuelle, et puis depuis 2009, cette forme d'entreprise individuelle peut prendre la forme du statut d'auto-entrepreneur qu'on appelle maintenant micro-entrepreneur, et puis on appelle du coup par défaut le reste des entreprises individuelles les entreprises individuelles classiques. Donc bleu pour société, vert pour entreprise individuelle, rouge pour micro-entrepreneur. Et voilà la dynamique des créations d'entreprises depuis le début des années 2000. Où on voit donc en bleu, je rappelle, société, en vert, entreprise individuelle, et puis apparaissent en 2009 le flux de nouveaux auto-entrepreneurs, devenus encore une fois micro-entrepreneurs, et un élargissement en 2018 d'ailleurs des seuils d'éligibilité, des seuils de chiffre d'affaires, qui assure l'éligibilité à ce statut de micro-entrepreneur, et donc une nouvelle augmentation des flux annuels de création de micro-entreprises. Alors, ce qu'on observe, c'est que, en gros, l'arrivée des micro-entrepreneurs n'a pas beaucoup érodé le socle, un petit peu sur les entreprises individuelles classiques, évidemment, mais quand même, on tourne autour, bon an, mal an, de 300 000 créations d'entreprises individuelles classiques et de sociétés. Et ça n'a pas beaucoup changé. Et donc, se sont ajoutés à ça 300 000, puis 400 000, puis en 2020, environ 500 000 créations de micro-entreprises pour porter le total à 800 000, ce qui est énorme. Alors là, on a vu comment on rentrait dans le système statistique, c'est par la création d'entreprises et par l'inscription dans le répertoire Sirène. Comment on en sort, la chose est plus compliquée, parce qu'on n'observe pas, il n'y a pas d'événement associé forcément à une cessation d'activité d'entreprise. Ce qu'on connaît, c'est les défaillances. Il y a des statistiques sur les défaillances d'entreprise, mais comme vous voyez sur le graphique, il peut y avoir des défaillances sans cessation immédiate d'activité, et il peut y avoir surtout, c'est l'énorme surface du graphique, beaucoup de cessations d'activité sans qu'il y ait de liquidation, parce que l'entrepreneur met son entreprise en sommeil, ou qui part à la retraite et qu'il cesse l'activité sans qu'il y ait un événement. Et d'ailleurs, ça va se voir sur les courbes. Vous voyez, on a remis ici les créations d'entreprises, donc classique le bleu foncé, avec les micro-entreprises le bleu clair, année après année. Et vous voyez les défaillances d'entreprises en rouge. C'est beaucoup, beaucoup inférieur de loin, puisqu'encore une fois, il y a beaucoup de cessations d'activité d'entreprise qu'on n'observe pas, qui ne sont pas associés à un événement observable. Et du coup, ces statistiques de défaillance d'entreprise ne représentent qu'une partie des cessations d'activité. Alors, il y a des liquidations judiciaires. Et ce qu'on observe sur la fin de la courbe rouge, c'est qu'en 2020, du fait notamment de la moindre activité des tribunaux de commerce dans la crise, et puis de l'ensemble des aides publiques qui ont été apportées aux entreprises, il y a eu paradoxalement au départ, depuis on s'est habitué à ce phénomène et on l'a abondamment commenté, moins de défaillances d'entreprise que les années précédentes. Alors,
Tout ça ne signifie pas que forcément il y a 800 000 créations d'entreprises, il y a 800 000 nouveaux emplois de non-salariés, plus des emplois de salariés associés dans ces créations d'entreprises. Encore une fois, les créations d'entreprises, on les observe en temps réel de l'inscription administrative, de l'enregistrement administratif au répertoire Sirène, mais une partie de ces entreprises ne démarre jamais d'activité, ou pas tout de suite, et c'est notamment vrai des micro-entrepreneurs. Il y a à peu près entre 60 et 70% des micro-entrepreneurs qui se déclarent, qui ont effectivement une activité qui démarre dans l'année, et plus de 30% qui ne l'ont pas. Et alors, comment fait-on pour regarder si les entreprises sont économiquement actives? Alors là, l'affaire se corse et nécessite des délais, parce qu'en fait, il faut recourir aux données administratives, il faut recourir aux données de chiffre d'affaires, telles qu'elles sont déclarées, par exemple, aux organismes de protection sociale, pour le règlement des cotisations. Ça précise sur l'année civile, notamment une micro-entreprise peut très bien avoir une activité à un mois donné et pas 3 mois ensuite. Donc on regarde ça sur l'ensemble de l'année civile, il faut récupérer les déclarations et puis les traiter. Donc on sait ça seulement avec retard. Et de fait, on sait aussi avec retard si ces entreprises se créent avec des salariés ou pas. En gros, on le verra tout à l'heure encore, mais je crois qu'il y a 3 nouvelles entreprises sur 4 qui n'ont pas de salariés au départ. Ensuite, c'est pas tout à fait la fin de l'histoire, parce qu'on peut évidemment cumuler des revenus de non-salariés et d'autres revenus. On peut être salarié et avoir sa micro-entreprise. Et il nous faut, nous, ensuite, consolider l'ensemble de ces revenus pour déterminer le statut salarié ou non salarié des personnes, et en fonction de quel est le revenu d'activité dominant. Et alors, toutes ces raisons-là expliquent que à ce montant colossal de création d'entreprise est associée une évolution, une dynamique, une augmentation de l'emploi non salarié qui est de très loin inférieure. Vous avez les meilleures années, vous avez une augmentation, il y a quasiment chaque année une augmentation de l'emploi non salarié, mais depuis 20 ans, ce n'était pas forcément le cas dans les décennies précédentes, mais les meilleures années, on arrive à 100 000 emplois non salariés en plus, donc à comparer à plusieurs centaines de milliers de créations d'entreprises. Donc encore une fois, on n'a pas observé les cessations d'activité, on peut avoir une entreprise qui n'est pas économiquement active, et puis on peut aussi être un non-salarié qui a créé plusieurs entreprises. On y reviendra tout à l'heure. On y revient d'ailleurs tout de suite, puisque on a une enquête, je crois, qui est quadriennale, tous les 4 ans, où on interroge les créateurs d'entreprises et on essaie d'établir des statistiques sur leur profil. Alors, on a beaucoup de choses. Parmi ce qui est sélectionné ici, alors là, c'est d'abord les entreprises classiques. La diapo suivante, ça sera les micro-entrepreneurs. Vous avez une majorité d'hommes, seulement 30% de femmes. Ça fait écho à la table ronde précédente, plutôt diplômés, en provenance d'un statut de salarié du secteur privé dans un cas sur 3. Un cas sur 3, c'est du serial entrepreneur, avait déjà créé une entreprise auparavant. Dans ces entreprises classiques, il est très minoritaire de ne pas avoir d'apport financier, seulement dans un cas sur 8. Et c'est ce que je vous disais à l'instant, quand on observe 6 à 12 mois après la création administrative de l'entreprise, on a des salariés dans l'entreprise dans seulement un cas sur 4. Ça, c'est pour les entreprises classiques. Pour les micro-entrepreneurs, il y a un peu moins de statistiques, ce n'est pas forcément les mêmes qui sont intéressantes. Il y en a 1 sur 3 qui conserve une activité salariée en étant micro-entrepreneur. Il y en a seulement 1 sur 2 qui a un apport financier, c'est moitié-moitié. Et une statistique qu'on met à jour régulièrement à travers les données notamment des organismes de protection sociale, les micro-entrepreneurs, dans 90% des cas, ils gagnent moins que le SMIC, enfin entendu là comme un SMIC à temps plein. Et quand, dans le petit tableau qui suit, qui montre la situation antérieure et les niveaux de diplôme des créateurs d'entreprises, selon les cas, micro-entrepreneurs ou entreprises classiques, moi je voudrais juste pointer le fait que dans 50% des cas, un cas sur 2
Avant d'être micro-entrepreneur, la personne était chômeur ou inactif, assez souvent retraité. Beaucoup plus que dans le cas des entreprises classiques où les gens étaient davantage salariés ou déjà un statut d'indépendant. Donc voilà ce qu'on observe avec cette enquête. Ce qu'on observe également grâce à l'enquête, on regarde rétrospectivement non seulement la photo, mais la dynamique des entreprises qui ont été créées une année donnée, bah c'est le taux de chute ou à l'inverse le taux de pérennité des entreprises créées. Les différentes vagues sont, vous voyez à droite, ça va de 2002 je crois, 2014. Et à 5 ans après l'année de création d'entreprise, on a globalement 2 tiers d'entreprises qui sont encore actives et 1 tiers qui ont chuté. Si on s'intéresse aux auto-entrepreneurs, c'est à peu près la même chose si on prend comme référence à l'année de départ des auto-entrepreneurs qui ont été effectivement actifs. Hein, vous voyez, c'est un peu en dessous quand même, hein, c'est plutôt entre 40 et 50% qui restent actifs. Et alors si, ça c'est le graphique suivant, si on tient compte du fait que dans une forte proportion d'auto-entrepreneurs qui ont enregistré leur entreprise, mais qui n'ont jamais été actifs même au départ, alors à ce moment-là, par rapport à la proportion effectivement enregistrée, on arrive à moins de 30%, 5 ans après, qui restent économiquement actifs. Alors, dans le temps qui me reste, je vais peut-être faire un zoom sur l'évolution du nombre de créations d'entreprises dans l'année 2020, l'année de la crise sanitaire. Je vous ai dit en introduction qu'il y avait eu énormément de créations d'entreprises, que ça avait été une surprise. Et donc on a vu sur les graphiques que ça venait dans une tendance importante. On a vu aussi sur les graphiques, je ne sais pas si vous l'avez perçu au passage, que selon les couleurs c'était assez différent. En fait, les entreprises, sociétés et entreprises individuelles classiques, donc les entreprises hors micro-entrepreneurs, leur nombre a plutôt baissé. Et le nombre des micro-entrepreneurs a encore bondi à 9%. Alors comme il y a plus de micro-entreprises que d'entreprises autres, normalement nos barycentres sont bien calculés et nos pondérations sont bien faites. Et donc l'ensemble a cru à 4%. Évidemment, c'est intéressant de regarder dans quel secteur c'est envers les créations d'entreprises se sont accrues, dans quels secteurs elles sont fortement diminuées. Alors vous verrez que les plus fortes créations, mais ce n'est pas des nombres en valeur absolue très conséquents, c'est dans la création artistique, parce qu'il y a eu un changement du statut des artistes-auteurs. Mais surtout, on voit sans surprise qu'il y a beaucoup de création d'entreprises dans les activités, alors on appelle ça poste et courrier, en fait c'est la livraison, hein, et puis la vente à distance, donc des activités très liées à la crise sanitaire, et en revanche, forte baisse dans des secteurs associatifs liés aux activités de loisirs, aux activités sportives, et puis aussi une baisse après du nombre d'entreprises de taxis. Et alors vous avez ici pour terminer les courbes au cours de l'année 2020 où on compare au glissement antérieur. Bon, bah, sans surprise, il y a eu une forte baisse de création d'entreprises au mois de mars et avril dans le premier confinement, mais on voit que dans certains secteurs ça a démarré très fort ensuite et même pour certaines entreprises dès le mois pour certains secteurs pardon, dès le mois de mai. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors évidemment, ça n'épuise pas tous les sujets, ça n'épuise pas le sujet assez compliqué à vrai dire de savoir si les créations d'entreprises c'est plutôt par dépit parce qu'on ne trouve pas de job salarié ou un marchepied. Évidemment, la réponse est il y a un peu des deux forcément. Mais voilà, je crois que je vous ai dit l'essentiel en un quart d'heure de ce qu'on pouvait rapporter, de ce que la CESBUC savait rendre compte de ce phénomène de création d'entreprise. Merci.